d'Exode, le chapitre 15. Je sens que Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. Et il a déjà commencé même. Vaincre les eaux de Mara. C'est le thème de mon message ce matin. Vaincre les eaux de Mara. Je suis content ce matin parce que les enfants sont enfin dans leur chapelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, quand ils sont là avec nous, je me demande si ce qu'on dit là, est-ce que ils entendent quelque chose? Ils ne comprennent rien de tout ce qu'on dit. Maintenant là-bas, on va leur enseigner leurs paroles, on va leur donner leur nourriture. Amenez-les et orientez-les, ne les gardez pas ici. Amen. Amen. Dieu va nous bénir petit à petit, on va les équiper. Notre ancienne batterie, je leur donne ça gratuit de tout. Amen. 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 Si tu es touché pour les acheter, tam-tam, il faut les acheter ça. Si c'est con que tu vas leur acheter, achète ça. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme bruit là-bas. Amen. Amen. Mais nous ici, nous sommes ici. Et nous allons écouter pour nous aussi. Répète après moi. J'ai vaincu. J'ai vaincu les eaux de Mara. Au nom de Jésus. Exode 15. Le verset 22 à 27. Exode 15, 22 à 27. Est-ce que quelqu'un est là? Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à le feu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 paliers. Ils campèrent là, près de l'eau.
Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce message fait partie d'une série. Amen. Amen. Et je ne sais pas comment faire. Nous allons commencer cette série tous les dimanches peut-être. Afin de répondre à tout ça, nous allons peut-être aussi mettre pause à notre enseignement de mardi et commencer avec ceci. Jean, ce que j'ai démarré le mardi, nous allons continuer avec ceci. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez comprendre que la vie chrétienne est une vie de gloire. C'est une vie de victoire. C'est une vie de triomphe. Mais cette vie chrétienne aussi est aussi une vie d'épreuve. Et dans la Bible, Dieu nous a donné l'exemple des enfants d'Israël pour nous montrer l'image de ce qu'est la vie chrétienne. Et tout ce que les enfants d'Israël ont traversé représente ce que aussi tout enfant de Dieu pourrait rencontrer dans sa marche chrétienne. Nous étions dans le monde que la Bible mentionne ou appelle l'Égypte. Et Dieu est venu nous délivrer de la main de Pharaon, de Satan, pour nous amener à lui. Dieu nous a fait la promesse de nous amener à Canaan. Canaan qui est le symbole du ciel. Mais c'est aussi le symbole de nos richesses, de nos bénédictions. Et si je vais donner l'exemple d'ici, Canaan représente notre débordement de grâce. Donc cette année, Dieu est en train de nous amener dans notre débordement. Amen. Amen. Donc c'est une marche que nous sommes en train de faire. Et je sais que nous allons arriver là. Amen. Amen. Je croyais que tu me suivais. Je sais que tu vas arriver à ce niveau. Dans le nom de Jésus. Qui sont ceux qui vont entrer dans le débordement? Amen. Amen. Nous n'allons pas faire comme les enfants d'Israël. Et à la fin, c'est 2 personnes seulement qui sont entrées. Bon, moi, je sais que je vais rentrer. Bon, pour le reste, je ne sais pas. Amen. Amen. Qui est là avec moi qui veut rentrer? Donc, on se verra à Canaan. Hein? Est-ce qu'on se verra au ciel? Dis-lui, demande-lui ça. Est-ce que je te verrai au ciel? Je serai là-bas. À la grâce de Dieu. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte pour aller à Canaan, ils ont rencontré plusieurs difficultés, plusieurs épreuves que j'appelle ici des déserts. Et je les ai résumés ici en 10 qu'ils ont rencontrés avant
avant de pouvoir entrer dans Canaan. Et ces 10-là, la plupart du temps, nous le rencontrons nous tous. Le texte que nous avions lu nous parle de la toute première épreuve que les enfants d'Israël ont rencontrée. À la sortie d'Égypte, vous savez, Pharaon les a poursuivis. Parce que vous savez ce qui s'est passé en Égypte? Ça n'a pas été facile avant que Pharaon le laisse partir. Il a fallu que Dieu frappe Pharaon tue les premiers-nés d'Égypte. Et quand ils sont partis, ils étaient en train de marcher, arrivés devant la mer Rouge, ils ont vu que les Égyptiens et Pharaon devant étaient en train de les poursuivre. Ceux qui te pourchassent, ils seront noyés. La Bible dit que Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Les enfants d'Israël ont traversé. Et ils ont cru eux-mêmes pourraient traverser. Dieu les a laissés. Et ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Et les enfants d'Israël ont dit, ah, c'est fini. Ils sont rentrés. Ils sont venus jusqu'au milieu. Là où on ne peut plus vite faire, ils sont déjà devenus. Et c'est là que Dieu a fait. Je vois mes ennemis être objectifs. L'éternel les emporte. L'éternel les emporte. L'éternel les emporte. Tu crois qu'ils sont encore derrière toi, mais c'est Dieu qui les laisse. Pour dire, laisse-les, ils sont derrière. J'attends. Quand ils viendront, les engloutir. J'ai dit cette année, c'est l'année où ils seront engloutis. C'est l'année où ils seront engloutis. Au nom de Jésus, ceux qui te pourchassent, la mer les affame. La mer les affame. La mer les affame. Au nom de Jésus. Les enfants d'Israël ont expérimenté ce miracle. Je dis, je vais expérimenter ça. Et ils ont commencé par marcher. Et la première des choses, ils ont constaté après la mer, c'est le désert. Ils ont commencé par marcher dans le désert. Bien-aimé, attends-toi à toujours marcher dans le désert. Tu vas entrer dedans. Tu vas entrer dans le désert. Ce n'est pas quelque chose à éviter. Les déserts représentent des épreuves. Représentent des difficultés. Ça va venir. Alors je parle. Il y a des gens ici qui sont dans le désert. Moi aussi, je suis dans un désert. Même si ce n'est pas les mêmes catégories de désert. Dans la marche chrétienne, nous allons toujours traverser des déserts. Parce que entre Canaan et nous, il y a le désert. Et si tu veux aller dans Canaan, tu vas traverser le désert. Mais si tu refuses de traverser le désert, tu n'entreras pas dans Canaan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le désert, c'est parfois des difficultés, des épreuves. Dieu ne nous a pas dit que les épreuves ne viendront pas, que les difficultés ne viendront pas. Amen. Il a dit que tu vas entrer dans le désert. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit tu vas entrer dedans. Il n'a pas dit
que je vais te faire échapper le désert. Il dit, tu vas rentrer dans le désert. Il a même dit, tu vas traverser les eaux. Tu vas traverser le feu. Dieu n'a jamais dit, tu ne vas pas traverser. Donc, dans certaines personnes qui sont dans le désert, pourquoi ce n'est pas ça mon plan? Dans ce désert, il y a une gloire, il y a un canon. Tu es dans ton désert, mais Dieu doit t'amener le canon. Ce désert est tout. Amen. Quand nous parlons de désert, c'est un lieu sec. Est-ce que quelqu'un me parle? C'est un lieu sec. C'est un lieu où rien ne pousse. Rien ne pousse. Tu ne sèmes pas là. Si tu sèmes, ça ne poussera pas. C'est un lieu aride. Il n'y a pas de l'eau. Amen. Ce n'est pas de, il n'y a pas de l'eau. Ce n'est pas que tu vas creuser jusqu'à et plus tu vas en bas, c'est chaud. Parfois nous entrons dans le désert et tout devient dur. Rien ne pousse dans ta vie et tout devient chaud. Pourquoi? La Bible dit les enfants d'Israël sont entrés dans le désert. Est-ce que tu me suis? Et quand ils sont entrés dans le désert, la Bible dit qu'ils ont fait 3 jours. 3 jours de marche dans le désert. Et pendant ces 3 jours, le soleil les a frappés. Le sol les bat. Il y a quelque chose aussi qui s'est produit pendant ces 3 jours. La Bible dit qu'ils avaient soif. Et ils n'ont pas trouvé. Le premier jour, pendant qu'ils marchaient, ils avaient soif. Ils n'ont pas trouvé à boire. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont gardé la patience. Ils ont dit, le Dieu qui nous a délivrés de Pharaon, il est grand. Ils ont continué. Deuxième jour, pas du tout. Pour les enfants d'Israël, c'était 2 jours. Et la Bible dit que ces choses-là sont allégoriques, c'est-à-dire il prend ça comme des images. En fait, ça peut, les 3 jours ici peuvent représenter 3 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ils n'ont pas trouvé à boire. Ils marchaient. Le soleil le brûlait. La terre était chaude. Il n'y avait pas quelque part où se cacher pour trouver le fraîcheur. Et le 3e jour, pendant qu'ils marchaient, fatigués, ils ont vu de l'eau. Alléluia! Dieu! Dieu savait. Dieu ne va pas abandonner. Est-ce que vous suivez? Dieu ne t'a pas abandonné. Ils ont dit, Dieu ne m'a pas abandonné. Et ils ont couru. Vous savez, pendant ces 3 jours-là, il y a certains qui ne se sont pas lavés. Bon, pour eux, il y a parmi eux, pour certains, ça ne les gêne pas, comme certains ici. Non, vous savez, il y a des gens comme ça. Quand on était à l'institut, il y avait un frère, c'était pour une conférence. Et pendant toute la semaine, il ne se lavait pas. Et on lui dit, mon frère, c'est quoi? Il dit, c'est moi-même, j'ai amené mon éponge et mon savon. Et j'ai dit, je ne vais pas me laver. C'est forcé. C'est mon savon. C'est toi qui m'as acheté. Sois délivré de ça. Il y a des gens
Ils avaient soif. Ils avaient chaud partout dans le monde. Et vous savez, je peux imaginer comment c'était au pourru pour se jeter. Parce qu'ils veulent se laver. D'autres pourris pour prendre pour boire. D'autres pour prendre verser sur le terre parce qu'ils avaient chaud. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et vous savez, ils ont attendu longtemps. Imaginez, 3 jours, tu n'as pas bu. Là où tu es maintenant, il y a des gens qui ont soif. Comme moi. 3 jours sans boire. 3 jours sans boire. Et ils ont trouvé. En fait, c'est le temps de boire. Et quand ils ont pris, ils ont bu. Et chacun a commencé par se regarder. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi encore ça? La Bible dit que l'eau là était amère. C'était tellement amer. Quand toi-même tu prends c'est amer. C'est dans ça ils se sont retrouvés. Après 3 ans, 3 jours. La première difficulté à laquelle ils ont fait face, c'était les eaux de Mara. Et la Bible dit qu'ils ont commencé par murmurer. Ils ont commencé par murmurer. Murmurer contre Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as amenés? Pourquoi tu nous as amenés? Je sais mieux, même on va rester en Égypte. On va rester en Égypte. Tu nous amènes quelque part. On ne trouve pas à manger. On ne trouve pas à boire. On ne sait même pas où se reposer. Et tu nous dis Dieu. On connaît un pays, même l'eau, on ne trouve pas à boire. Ce matin, ce que j'appelle les épreuves de Mara, c'est les difficultés où tu n'arrives pas encore à satisfaire les besoins primaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Les besoins primaires, c'est-à-dire la soif. Il n'arrivait même pas à boire. La première chose, quand tu es une jeune fille, Dieu dit où je vais. Dieu dit il n'est pas bon que l'on soit seul. Mais quand tu es là, tu viens. Les choses essentielles, au moins réjouir. C'est ça qu'on appelle les eaux de Mara. L'épreuve de Mara se résume en 2 choses. La première, tu es privé d'un besoin primaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Les besoins primaires, les choses, petites choses, ne pas satisfaire les besoins de la famille. Tu es parent, mais tu n'arrives pas à trouver. On ne dit pas encore beaucoup. Mais pour satisfaire les besoins des enfants, on a renvoyé l'enfant de Dieu. Tu n'arrives pas à manger. Il ne peut pas manger 3 fois par jour. C'est difficile. C'est ça qu'on appelle les maras. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est là, vous êtes en couple. La première bénédiction qui est l'enfant de Dieu, ça n'arrive pas. Tu es devant un mara. La deuxième chose que mara représente, c'est le temps. Le besoin semble être résolu. Mais la solution est amère.
Amen. Amen. La solution est amère. Ce n'est pas agréable. Voilà. On parlait de Marie. Tu as trouvé un mari. Le mari là est amer. C'est amer. Lui, comment dire, c'est un livre, un soulard, merci. Et tu le vois. C'est le mari là que Dieu m'a dit. C'est ça. En fait, et c'est quand on va appeler mon nom maintenant là, c'est celui-là. Je suis venu de la part du Seigneur t'annoncer que ton mara va prendre fin. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Je dis, ton mara va prendre fin. En fait, Mara les épreuves de Mara aussi symbolisent la soif. Dans Jean 4, la Bible nous parle de l'histoire de cette dame qui est venue puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et il dit, et Jésus lui dit maintenant, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est à toi de demander à boire. Vous connaissez la discussion. Et Jésus lui dit, je vais te donner à boire une eau. Et cette eau va étancher ta soif. Et tu deviendras une source d'eau. Amen. Dieu va te donner à boire. Dieu va te donner à boire. Vous savez, pendant qu'ils étaient dans ce mara, ils pleuraient. Moïse a une attitude. Dieu lui a révélé ce qu'il faut faire. Et Dieu lui a dit de prendre un poids et de le mettre dans l'eau. Et il a mis dans l'eau. L'eau est devenue douce. Oh, Dieu va te révéler ce qu'il faut faire. Le mardi, j'irai en profondeur pour enseigner comment avoir la solution de Dieu. Je vais te donner une solution ce matin. Je vais juste parler d'une seule ce matin. Cette femme a dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Tu as dit que tu as une eau que tu vas me donner. Je n'aurai plus jamais ça. Je n'aurai plus jamais ça. Et Jésus lui dit, va m'appeler ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Jésus dit, je vais te donner à boire. Et la dame dit, donne-moi à boire. Et la réponse de Jésus, c'est où est ton mari? Il y a quoi? Quel rapport entre eau et mari? Amen. Amen. En réalité, la soif le mara de cette dame, c'est Marie. Et la dame lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison. Parce que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et tu as déjà fini avec. Celui-ci est ton cinquième ou c'est ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, elle, son problème, sa soif, c'était le problème de Marie. Elle n'arrive pas à trouver un foyer stable. Je suppose. Elle a prié. Dieu lui a donné un mari, ou elle a trouvé un mari. Et le premier mari, comme je l'ai dit, c'est un soulard. En fait, c'est devenu un mara, quoi. Comme elle ne peut pas boire, et elle voit que c'est difficile, elle a vomi. Et elle a trouvé un autre. Amen. Amen. L'autre là, lui n'est pas soulard. Il n'est pas soulard.
C'est un homme bon. Mais c'est un peigne. C'est un peigne. Donc, il ne s'est pas donné. Mais il ne boit pas. Toute sa vie, il ne boit pas. Mais comme c'est toujours Mara, et elle ne supporte pas les épreuves. Elle n'a pas pu boire. Elle a eu 5 César, non? Troisième, elle a trouvé. C'était lui, il n'est pas sous là. Et lui aussi, il n'est pas peint, il donne. Mais dans sa jeunesse, il a appris la bosse. Il a appris ça. Et comme il ne peut pas pratiquer ça dehors, donc c'est toi sur sa famille pratique. Mais si c'est donné, il donne. Mais au fait, il peut finir de te bosser. Il peut finir de te bosser et t'amener à l'hôpital. Que Dieu te sorte de ce malade. Ça fait rire, mais il y a des gens qui sont dans des situations. Le quatrième, lui, il n'est pas sous l'art. Il n'est pas quoi. Il n'est pas peigne. Il n'est pas un bosseur. Mais il est quoi maintenant? Il aime les femmes dehors. En fait, il suffit que lui puisse voir quelque chose passer. Il tape dedans. C'est ça. En fait, tu dis, c'est dans quoi je suis. Dans quoi je suis. En fait, tout le temps, c'est des eaux de malade. Il y a pour certaines personnes, c'est le travail. Tu as trouvé le travail. Et le travail, c'est devenu même problème. Je suis venu te dire que le Seigneur va te sortir. Il va te sortir de ça. Tu es dans un foyer et vous n'avez pas d'enfant. C'est un peu ce que ça veut dire. Et les enfants d'Israël ont commencé par murmurer. Première des choses, quand tu veux surmonter les choses de malade, pas murmurer. À celui qui est à côté, il ne faut pas murmurer. Faut pas murmurer. La Bible dit que quand ils sont venus à Mara, et l'eau est amère. Ils ont commencé par murmurer. Et Moïse, au lieu de murmurer, la Bible dit Moïse cria à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. La première solution, c'est de prier à l'Éternel. Ce n'est pas demander Dieu. Mais c'est de prier à Dieu. Pour que Dieu vienne avec ce. Je veux que tu pries ce matin. Et pendant que tu seras en train de prier pour recevoir, l'Éternel te répondra. Pendant que je m'apprêtais, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens, ce n'est pas qu'ils sont rencontrés, ils ont rencontré Mara. Mais eux-mêmes, leurs vies sont devenues malades. À l'image de Naomi, leur vie est devenue amère. Tout est devenu amère. Tout est difficile. Rien n'est bon. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu seras Daniel a changé ton mara. L'Éternel va changer ton mara. Il va changer ton mara. Il va changer ton mara. Pendant longtemps, tu n'as jamais connu la douceur de la vie. La vie est amère. Il n'y a rien qui soit bon. La
J'ai soif. Fais quelque chose. Bien-aimé, quand ces choses arrivent, ne m'oublie pas. Il y a des marins, tu vas les rencontrer, mais ne m'oublie pas. Prie à Dieu, même si c'est difficile. La Bible dit, les enfants d'Israël face à des situations marins. Il crie, va cacher leur habitant. Dit Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Tiens-toi debout ce matin. Je refuse d'être marin. Je refuse d'être marin. Je refuse de boire les eaux. Est-ce que tu peux crier à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Seigneur, ne me laisse pas. Je serai plus un peu de revenir. Les besoins primaires, les besoins essentiels, tout premier jour, j'ai besoin de ça. Crie à Dieu. Je m'entends tu cries à Dieu. L'Éternel, il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Il ne te laissera pas le voir. Il te laissera pas. Si tu cries, il ne t'abandonnera pas. Seigneur, j'ai besoin de toi pour ce travail. Le malade de certaines personnes, c'est la maladie. C'est la maladie. Ils ont soif de guérison. Tu as soif de quoi ce matin? Tu as soif de quoi ce matin? Il y a certains qui ont soif de la guérison. Tu as soif de la travail. Tu as soif de l'enfant. Tu as des soif. Tu as des soif. Sors-moi de ce malade. Sors-moi. Viens au secours. 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 Je ne peux pas être ton enfant. Je souffrir comme ça. Au moins les premières choses. Les premières. Manger à la maison, c'est ça. Un mari compréhensif. Une femme compréhensive. J'ai soif d'un foyer stable. La femme là avait soif d'un mari. Elle ne peut pas rester sous un toit. Non, elle ne peut pas. Si elle rentre dans son foyer, tu as soif de quoi? Tu as soif de quoi? Soif de la délivrance. Soif de toi, là où je vais rester dans le. Il y a des gens qui ne veulent pas là où ils vont dormir. Dans Hébreux 5, le verset 7, restez debout. Celui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exécuté à cause de sa piété. Tout le monde
à un moment donné, aura soif. Tout le monde, à un moment donné, fera face à Mara. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde. Il n'y a personne. Oui, le verset que nous venons de lire nous parle de Jésus. Jésus lui-même, il était dans une douleur. Et la Bible dit, ce qu'il a fait, c'est de crier. C'est de crier. Ce n'est pas de se plaindre. Ce n'est pas de murmurer. Ce n'est pas de se plaindre. Ou de croiser là-bas. Je dis Jésus lui-même. Jésus. C'est ça la Bible a dit. Il a crié. Il a crié. Moïse a crié. Moïse a crié. Seigneur, je n'ai pas encore demandé grand. Mais la soif, un petit merci, au moins un mari, il y a des gens qui m'ont passé. Tout ce que je te demande, Père, une bonne santé. Oui, une bonne santé. Une bonne santé. C'est la soif de cette personne. La soif de cette femme, c'est un mari. Cette mari, ça n'a pas marché. Vous voyez que c'est facile. Premier mari, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ces deux sont peut-être morts. La soif. La solution, c'est de crier. C'est quoi ta soif? C'est quoi ta soif? Quelle est ta soif? Je ne te dis pas de venir te plaindre. Ça dépasse tout le monde. Pourquoi tu m'as abandonné ceci? Pourquoi Dieu fait ceci? Dieu, la Bible dit, présente ta douleur. Présente. La Bible dit, Jésus a crié jusqu'à pleurer. Jésus lui-même. La Bible n'a pas caché que Jésus a pleuré. La Bible n'a pas caché que Jésus a crié. Personne. Personne ne vous trompe. Les appels pour moi là, c'est rose. Moi je n'ai jamais fait. Moi je n'ai jamais été fatigué. Non. Tu vas rencontrer. Ça m'est arrivé. J'ai rencontré des eaux de Mara. Crie à Dieu. Est-ce que tu peux encore crier à Dieu une fois? Élève ta voix. Dis Seigneur, cette année, délivre-moi de ce mal. Délivre-moi de ce mal. Étanche ma soif. Donne-moi cette guérison. Élève ta voix et prie. Pourquoi me dit j'allais à crier? J'allais à pleurer. La vie était mon vie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quel plan je n'ai pas voulu? Qui a dit? Mon diplôme. La guérison. Je sais que c'est toi seul qui peux échanger cette soif. Au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Au cours de ce mois, que tes cris, avant de donner, soient entendus et exaucés. Le jeudi, l'homme de Dieu a parlé du cri d'Ismaël. Quand Ismaël a crié et pleuré, et Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange. Quand Moïse a crié, Dieu a envoyé un bâton. Quand Ismaël a crié, Dieu a envoyé un ange. Je prie pour toi, parce que tu as crié, tu as appelé Dieu. Que Dieu t'envoie ton miracle. Je dis que Dieu t'envoie ton miracle. Que Dieu te donne
demande ton miracle. Reçois. Au nom de Jésus. Maintenant, toi, dans la vie, est devenu Mara. Ta vie est devenue amère. J'entends. Je prie maintenant. De ta source, sois transformé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi dans le foyer, toi dans le travail, toutes ces choses sont ta mère. J'entends maintenant que l'Éternel te rencontre et que ce qui est amer se transforme en eau douce. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Élève ta main, bénis le nom.